Le succès international remporté par la saga Biohazard ayant assuré la popularité du genre survival horror, il n'était guère étonnant de voir se multiplier les tentatives visant à émuler la chasse aux zombies de Capcom. Les portages de Resident Evil sur PC s'étant révélés catastrophiques, le développeur Terminal Reality décide de tenter sa chance sur ce support avec un titre pas comme les autres, Nocturne. Dans les années 30, l'organisation gouvernementale Spook House est chargée d'enquêter sur les activités surnaturelles de par le monde et d'y mettre un terme. Un peu à la manière des X-Files ou du BPRD dans le comics Hellboy. Le joueur incarne l'agent le plus secret de Spook House, un porte-flingue taciturne et cynique connu seulement sous le nom de l'étranger. Nocturne est composé de 4 affaires distinctes dans lesquelles l'étranger se retrouvera confronté aux forces du mal. La première envoie le joueur en Allemagne pour y affronter un ancien vampire. Puis il faudra se rendre dans une petite ville minière de l'Ouest, victime d'un ancien dieu cthulhoïde, avant de débarquer à Chicago afin de faire face à une pègre de morts-vivants. Enfin, la 4e affaire du jeu, baptisée « La maison aux confins de l'enfer », est une vibrante déclaration d'amour au genre survival horror, dont elle prend un malin plaisir à dynamiter tous les codes. Pièce maîtresse du titre, cette ultime aventure était particulièrement éprouvante pour le joueur en raison de son ambiance et de sa difficulté. Mais quel bonheur! En fait, à bien y regarder, on comprend que le jeu est une véritable dissection du genre survival horror, chaque affaire en analysant un aspect précis. Aventure et enquête dans la première, chasse aux zombies dans la seconde, action dans la troisième, et enfin la classique maison hantée dans la dernière. À sa sortie, Nocturne était considéré comme un jeu très gourmand, en raison de son moteur 3D et de sa gestion des lumières impressionnante. D'un autre côté, le jeu était tellement sombre qu'on ne profitait pas trop de cette débauche technique. Le jeu se terminait par un cliffhanger et un à suivre des plus frustrants. Pourtant, malgré les rumeurs d'un Nocturne 2 et un projet avorté de série télé, il n'y eut pas de véritable suite aux aventures de l'étranger. Pourtant, l'agence Spook House n'avait pas dit son dernier mot. L'étranger, pourrais-tu revenir plus tard ? Véritable pionnier du jeu épisodique, l'adaptation ludique du projet Blair Witch reposait sur les bases solides instaurées par Nocturne et proposait une aventure véritablement effrayante qui étendait de manière intelligente la mythologie du film. Bien que l'étranger y fasse une apparition, on y incarnait un autre membre de Spook House, la ravissante Doc Holliday, qui était un personnage secondaire dans Nocturne. Doc Holliday est envoyé dans les bois de Blair pour enquêter sur des meurtres d'enfants commis par un ermite et ne tarde pas à se retrouver confronté à des phénomènes terrifiants et inexplicables. Le maître mot de Blair Witch est « ambiance ». Véritablement étouffante, celle-ci distille petit à petit un malaise grandissant, alors que l'obscurité s'étend dans la sinistre forêt et qu'un vent lugubre rapporte des ténèbres, l'écho de rires d'enfants. Blair Witch connut 2 autres épisodes qui ne furent pas développés directement par Terminal Reality, chacun un peu moins bon que le précédent. Quant aux créateurs de Nocturne, ils n'abandonnèrent pas le surnaturel avec leur titre suivant, Blood Rain, un jeu d'action qui n'était pas sans lien avec les aventures de l'étranger.